Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans les conversations. Les conversations, c'est un format d'échange avec les acteurs qui font l'hôtellerie, la restauration, le tourisme d'aujourd'hui. Et c'est organisé par le collectif Singularité HFT et le magazine Hotel Lodge. Nous vous donnons rendez-vous pour 30 minutes de conversation afin de partager ensemble et donner des clés concrètes pour sortir de la crise, construire une économie touristique résiliente à impact positif. Je suis Laurence Faye, membre de l'équipe Singularité HFT, en charge du pôle Sales. Et pour ce 20e live, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Céline Delabrousse, qui est la directrice des opérations hôtellerie des Maisons d'Arles. Ma chère Céline, bienvenue. Un grand merci d'avoir accepté d'être l'invitée de la série des conversations. Je suis ravie de te recevoir. Et la première question, c'est une habitude chez nous. Je voudrais savoir comment tu vas, la famille et les équipes. Bonjour Laurence, merci à vous, merci à toi pour cette invitation. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Tout va très bien, merci pour cette question. Tout va bien, je vais bien, la famille va bien. J'avoue que voilà, on a vécu des moments extrêmement particuliers, à la fois sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Et cette période, finalement, a été une période propice et même si particulière, très bénéfique. Bon, les équipes vont bien. Les équipes vont bien, les équipes, on a toujours gardé un lien avec un grand nombre d'entre eux lors de ce confinement. Donc on a été très soudés, on a beaucoup travaillé ensemble. Donc ça a été un moment à la fois privilégié sur ce travail d'équipe, ce travail de team, et maintenant très heureux, ravis d'être là, d'être sur le terrain avec nos clients et faire vibrer nos maisons qui ont été temporairement fermées. Donc beaucoup de bonheur d'être réunis. Super. Alors, pour te présenter, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu es la directrice des opérations hôtellerie des Maisons d'Arles. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Parcours, oui, j'ai commencé le lycée hôtelier à l'âge de 14 ans. Donc, ça a été une orientation très tôt pour moi, une envie et une passion qui, je pense, viennent de l'enfance, surtout avec une famille d'épicuriens et ça va de pair. Donc, le hasard a fait que je me suis orientée dans ce métier et c'était pas vraiment un hasard. Donc, beaucoup de bonheur à l'âge de 14 ans. J'ai passé donc 5 années d'école hôtelière jusqu'au BTS Génie culinaire et art de la table. Donc, j'étais vraiment très passionnée, surtout par la restauration. Donc, parcours hôtelier. J'ai travaillé sur du management de restaurant pendant quelques années. Donc j'ai fait lycée de La Rochelle, donc à l'époque j'étais sur l'île de Ré. Une rencontre a fait que j'ai un petit peu détourné, enfin changé de chemin et j'ai managé 3 boutiques lifestyle, art de vivre sur l'île de Ré pendant 5 années. C'était très enrichissant, surtout en termes de management. Et le destin, alors je suis née à Bordeaux et le destin a fait que j'ai passé un grand nombre d'années sur la région bordelaise, dans le Médoc exactement. J'ai eu la chance de travailler aux côtés de la famille Cazes, propriétaire viticole entre autres de Château-Lingebage, où j'ai dirigé l'ensemble des activités hospitalité. J'y suis restée pendant presque 13 ans. Voilà, donc hôtellerie, restauration et bien évidemment direction liée à la gestion et autres. Voilà en tout cas pour le parcours et au bout de ces 13 merveilleuses années d'accomplissement au sein de cette famille et de ces belles maisons dont le château Corday-en-Bage, le destin aussi a fait qu'on m'a proposé de rejoindre ce magnifique projet ici à Arles pour rejoindre une équipe, une grande équipe impulsée par un projet fou, très riche, euh, qui a été impulsé par Maya Hoffman, qui est impulsé par Maya Hoffman. Tout à fait. On va en parler parce que
Je pense que pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, on va parler un petit peu d'Arles. Arles, c'est une ville qui est située à 1 heure d'Avignon, de Marseille, qui brille depuis l'Antiquité, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. C'est une ville qui est au pied de la réserve naturelle de la Camargue et c'est pour moi, je pense, une destination qui va mêler culture et environnement. Est-ce que toi, tu peux nous parler de cette destination qui est une destination, je dirais, unique, le lien avec la Fondation Luma, le Centre d'art de recherche, tout le travail et tout ce que met en place Maya Hoffman? Je pense que c'est important d'expliquer pour qu'on fasse ensuite le lien avec l'hospitalité. Absolument. Alors, la genèse, c'est effectivement l'environnement, c'est la destination, cette riche destination qui est Arles et la Camargue, située entre Camargue et Alpilles. Effectivement, c'est un endroit, une région unique, avec une lumière incroyable, une richesse de faune et de flore extraordinaire. Et c'est la genèse. Tout a commencé grâce à la nature et cette volonté, cette envie d'observer la nature et de la préserver. Donc, dès le départ, le papa de Maya Hoffman est arrivé ici en Camargue, passionné par les oiseaux. Donc, le début est vraiment lié à la nature et à la volonté de préserver l'environnement au sens large, avec la création de la tour du Valat en Camargue. Tout est parti de là. Donc, c'est vraiment la genèse, l'ADN, tout est lié à cet environnement, à cette préservation et à faire de cette destination aussi un peu méconnue. Alors, beaucoup moins maintenant, mais méconnue, préservée, d'être là pour la préservation des zones humides. Donc, il y a eu ce départ de préservation des zones humides ici en Camargue, mais aussi dans le monde entier. C'est vraiment la genèse. Et Maya Hoffman, si je ne me trompe, a grandi jusqu'à ses 15 ans, je crois, sur Arles. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet écosystème autour de la Fondation Luma? Parce qu'on lit beaucoup de choses, mais c'est vrai que toi qui portes aussi ce projet avec l'hospitalité, il y a des futures fondations qui vont venir, Fragonard, Hoffman, etc. Nous parler un petit peu de toute cette production dans l'art contemporain. Oui, beaucoup de productions, beaucoup de programmes. Oui. C'est vrai que la volonté, c'est d'être ici présent sur ce territoire pour dynamiser, favoriser la culture, une dynamique culturelle, mais aussi sociale, rythmée bien sûr par un programme artistique extrêmement riche qui met un peu en lumière à la fois et qui met en lumière la destination, l'environnement, la culture, mais surtout avec ses pensées multiples d'hier, d'aujourd'hui, de demain, sur la culture, sur l'art, sur la réflexion. C'est pas uniquement lié à l'art, il y a tout un programme autour de partage et l'hospitalité fait partie à part entière de cette culture. D'où les maisons d'Arles. D'où les maisons d'Arles. D'où les maisons d'Arles, on va en parler parce que c'est une collection en fait de lieux ouverts, d'une part aux Arlésiens, d'autre part aux visiteurs. Et pour les connaître personnellement, j'en parle plus facilement. Ça mêle le patrimoine avec l'histoire de la ville et le talent de décorateurs, d'artistes de renom. On va parler par exemple du cloître décoré par India Madhavi. On va parler de l'Arlatan où tu es aujourd'hui. Tu vas pouvoir nous en parler avec la vision de l'artiste Georges Pardo. On va parler du Nord Pimus. Est-ce que tu peux nous parler de ce trio de maisons qui sont insolites et je dirais exceptionnelles en France?
Oui, c'est insolite et c'est encore un peu comme ce que je disais tout à l'heure, c'est un programme mais sans être programmé. C'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que tout est toujours en mouvement et c'est au fil des rencontres, des opportunités, etc. Et je pense que l'hospitalité est très important pour Maya Hoffman depuis toujours, je pense. Et d'ailleurs, ça a commencé aussi par, après la Tour du Vala, il y a l'ouverture de la Chassaignette, hein, qui est donc le restaurant en Camargue. Donc, dès le départ, hein, ça fait donc presque une quinzaine d'années maintenant, qu'il y a cette dynamique et c'est un programme qui se lie au fil du temps, au fil des rencontres. Et je crois que c'est exactement la même chose pour le projet du cloître, effectivement, qui a été rénové par India Madhavi, Jorge Pardo pour l'art latent également, le Nord Pinus aussi, hein, parce que l'ancienne propriétaire Annie Wu est liée à Maya Hoffman de par sa vie ici à Arles, et d'ailleurs était elle-même déjà présente au sein du Nord Pinus. Donc je dirais que c'est au fil des rencontres, c'est avant tout des aventures humaines, une réelle, bien évidemment, sensibilité incroyable de Maya Hoffman pour l'art et les artistes, et cette grande connaissance, mais surtout des rencontres humaines, des opportunités de la vie qui fait que il y a ces rencontres et des projets qui naissent. Et c'est vraiment une volonté de sa part d'avoir ce lien entre la ville, les artistes. On va peut-être pouvoir en parler en deux mots à l'art latent où tu es, dans l'espace où tu es d'ailleurs. Je pense que c'est important parce que c'est pas obligatoirement, on va dire, des hôtels classiques où on va recevoir des étrangers, des Français, etc., enfin, du tourisme en général. Elle a voulu faire de l'art latent, si je ne me trompe, une maison où vous allez recevoir les artistes, où ils vont pouvoir créer. C'est un peu ça, c'est un peu comme une maison d'artistes, l'art latent. Alors, on a aussi des résidences d'artistes, hein, en parallèle. Mais alors, l'art latent, déjà, c'est une œuvre. Donc, il est certain que cette sensibilité liée à l'art, donc les artistes, effectivement, s'y sentent très bien. Mais c'est beaucoup plus large, en fait. C'est vraiment être là pour tous, avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de générosité, faire découvrir aussi l'art, le programme, une façon effectivement différente, la proposer à tous et que ce soit accessible à tous. C'est-à-dire que c'est vraiment l'ouverture, le partage de l'art, mais surtout l'ouverture, la convivialité, avoir aussi cet état d'esprit très enlevé. C'est vrai qu'on est très atypique parce que on n'a pas d'étoiles, on n'a pas de classement COFRAC, on n'a pas d'affiliation. C'est des maisons. Voilà, c'est des maisons. Qualité au sens, un sens de l'hospitalité au sens complet. Oui. On peut venir, bien évidemment, et ça c'est très important, s'ancrer dans Arles, dans ce territoire riche de traditions, riche de culture, en dormant. Voilà, nous sommes des lieux où on s'ancre, où les gens dorment pour passer du temps dans cette ville assez magique, mais aussi pour boire un café, un très bon cocktail. Voilà, c'est un lieu ouvert où il y a beaucoup d'échanges, un côté très multiculturel. Il y a effectivement des artistes, il y a des nouveaux voyageurs, des vagabonds, en fait, c'est vraiment la mixité qui crée la richesse et surtout avoir cet esprit, comme tu le dis, vraiment de maison. Mais pour ça, il y a je dirais, cette impulsion et cette volonté aussi de sincérité.
On est vraiment dans la sincérité. Donc, le fait finalement aussi d'avoir cette vision hors code qui est extrêmement intéressante, vraiment aide à cette sincérité et cette ouverture. Je dirais que quand on est chez vous, que ce soit au cloître, que ce soit à l'Arlatan ou au Nord Pinus, après on va parler de la Chassagnette, qui est aussi un de mes coups de cœur, tu le sais. On est vraiment en immersion créative. Pourquoi le choix de ces décorateurs et de ces artistes? Est-ce que tu peux en... Comme je le disais tout à l'heure, c'est des rencontres. Maya Hoffman a rencontré Jorge Pardo dans le Yucatan, a visité et découvert un hôtel. Il avait déjà fait un hôtel avant, l'hôtel Teco. À la fois donc cette sensibilité à ce que propose un artiste et une rencontre humaine. Le lieu est exceptionnel. L'Arlatan, c'est exceptionnel. L'Arlatan, c'est exceptionnel. Chaque chambre est unique. Oui. Le traitement de l'Arlatan a été assez incroyable. Il faut savoir que nous avons des soubassements 3e, 4e siècle. Nous sommes c'est juste à côté des thermes de Constantin. Donc nous avons une richesse architecturale romaine forte, mais aussi toutes les époques, moyenâgeuses. Voilà, on a cet ancien palais qui est incroyable, vraiment, et Jorge Pardo qui s'en est donc inspiré, qui est parti sur cette base des murs de cet ancien palais, et en faisant un premier traitement de son projet par le sol, avec des mosaïques extrêmement colorées qui n'ont aucune régularité. Donc, c'est une sorte de paysage au sol. On a 6000 mètres carrés de faïence. Tout a été pensé. Donc, et après, les plafonds, aucun plafond droit. Tout ce travail, vous voyez derrière moi, de peinture sur bois découpé au laser. Chaque panneau est unique, hein, donc chaque porte de l'Arlatan est unique. Les meubles en chambre, c'est pareil. On a des luminaires incroyables. Donc, on est privilégié. C'est extrêmement vibrant. Il y a aussi il s'est complètement inspiré de ce territoire, de cette lumière, de ces couleurs qui sont très, très marquantes ici. Hein. On parle de la fameuse lumière de Van Gogh, et à la fois lui, cubano-américain, avec ses ateliers à Mérida au Mexique, donc très coloré aussi. Donc, il y a eu vraiment une symbiose entre cette vision qu'a Jorge, cette vision et qui il est, hein, donc d'où il vient, et à la fois cette prise à cœur d'Arles, de ce territoire, et qui fait qu'aujourd'hui, oui, l'Arlatan est unique. C'est unique. Et chaque maison, je dirais le Nord Pinus aussi, de par le Nord Pinus aussi. Bon, la localisation est plus centrale, je dirais, sur la place. Le cloître est dans la petite rue à 2 pas du Nord Pinus. On a parlé de l'hôtellerie, mais ce qui est important aussi, c'est l'approche que vous avez depuis plus de 15 ans au niveau de la gastronomie, entre guillemets, qui est très locavore. J'aimerais déjà parler de la Chassagnette. Tu en as touché quelques mots tout à l'heure, et que tu nous parles un petit peu de la vision, de l'inspiration de Armand Arnal, qui est le chef exécutif de ce lieu, entre autres de la Chassagnette, qui est alors là aussi magique, qui n'est pas à côté des hôtels, hein, il faut bien dire qu'on est à point de paradis. Oui, complètement. Parle-nous un petit peu de cette vision du chef, de la Chassagnette, enfin de
de tout ce qui est lié au locavore, cette approche que vous avez? C'est la cuisine du vivant. C'est vraiment, bon, tout le monde parle de saisonnalité. Euh, tous les chefs parlent de saisonnalité, ce qui est normal. Mais là, c'est vraiment la cuisine du vivant. C'est que les cartes sont vraiment composées en fonction de ce qui est produit dans le jardin. Il y a un magnifique jardin à la Chassagnette, de légumes, d'aromates, de fruits, Très grand. des grands, des fleurs. Il y a encore une grande dynamique, encore plus à la Chassagnette, avec des grands projets de permaculture, des abeilles, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est vraiment la cuisine du vivant. C'est ce qui sort de la terre qui détermine ce qui va être sur la carte, avec bien évidemment cette recherche et cette création qu'a Armand Arnal et l'ensemble de ses équipes. Donc, je dirais tout simplement, oui, c'est la cuisine du vivant. C'est à la fois tout ce qu'on a pu citer tout à l'heure, le partage, l'ouverture, la convivialité, avoir cet état d'esprit aussi très décomplexé, d'ouverture. On mange dehors d'ailleurs, On mange dehors. dès que la saison démarre, on est au pied du potager, de la fontaine, on a le petit terrain pour jouer à la pétanque, pour faire la sieste juste à côté. Enfin, là aussi, on est en pleine immersion. C'est pas un simple restaurant, la Chassagnette. Non. C'est une vraie expérience. Hein. Absolument. C'est un lieu, le lieu en lui-même, c'est une équipe. Bon, l'humain avec un grand H est vraiment extrêmement important pour nous tous. Donc, voilà, ce sont des écrins, ce sont un beau terroir, et voilà, on a cette chance-là. Et ce qui est important, nous, ici, c'est de pouvoir faire vibrer, faire vivre ces lieux. On peut avoir les écrins les plus beaux au monde, mais s'il n'y a pas cette alchimie qui est qui est portée par les équipes et par ce sens de l'ouverture, de la convivialité dans un état d'esprit enlevé, cette alchimie ne se ferait pas aussi bien. Donc oui, la Chassagnette, c'est un moment qui est un moment partagé, magique. On vous fait visiter le jardin, et puis la lumière, et puis les odeurs, et puis enfin c'est une poésie, c'est un parcours d'essence. C'est un voyage. Quand on va à la Chassagnette, c'est un voyage. Et ce que j'aimerais que tu nous expliques un petit peu, c'est quand on séjourne aux maisons d'Arles, ça veut dire qu'on peut par exemple passer 2 nuits au cloître, on va ensuite aller à l'Arlatan, on va finir le séjour à Arles au Nord-Pinus, et on va avoir en fait ce parcours aussi de passer d'un univers culinaire à un autre. Donc là, on a parlé de la Chassagnette. J'aimerais que tu nous parles des autres lieux de restaurants que vous avez, et savoir un peu ton point de vue. Est-ce qu'il y a un fil conducteur? On a parlé du lien à la terre, on a parlé de la cuisine intuitive, de l'harmonie des lieux. Qu'est-ce qui fait en fait le succès des différentes tables que tu vas nous présenter en dehors de la Chassagnette? C'est encore une fois, c'est un peu redondant, mais c'est encore une fois l'alchimie, c'est-à-dire que tout le projet d'Armand, de ses équipes, c'est de créer l'alchimie du lieu. Donc, le cloître, c'est le cloître. Donc, il y a l'épicerie du cloître qui a voilà, sa propre... Explique-nous où elle est, parce que c'est vrai que tout le monde ne la connaît pas. En fait, elle est juste à côté, elle est au cloître, donc à côté du cloître Saint-Trophime, pour information. Donc ça, c'est assez magique. On a le cloître, il y a le cloître Saint-Trophime. C'est juxtaposé à côté du cloître Saint-Trophime. Et donc, on a l'hôtel, une toute petite cour et l'épicerie du cloître. Donc, c'est un seul et même ensemble, c'est une seule et même maison au final. Et donc, voilà, l'épicerie, c'est un côté extrêmement dynamique, convivial.
on partage, on grignote. C'est beau aussi, même si le lieu est tout petit, parce on mange dehors, en fait, Oui. c'est l'avantage. Et dedans aussi, on Et peut manger dedans, à l'hôtel aussi. on a quelques tables aussi, Oui. mais le lieu est magique. Enfin, Le lieu est magique. Le, le, le lieu est magique. En plus, c'est vraiment ça fait un peu le secret spot ouais. parce que c'est dans une petite ruelle très calme, juste à côté des arènes. On y va à pied. Tu vas à pied, c'est vraiment c'est mignon, c'est juste et il y a une vraie simplicité du lieu. Le projet, enfin, tout ce que a entrepris India Madhavi est d'une justesse juste parfaite et qui va très bien avec l'épicerie. Ce sont des petites assiettes, on peut goûter plein de choses avec beaucoup de simplicité, mais aussi de la recherche, du goût. Et Un peu puis, sur le principe du tapas. exactement, des petites assiettes cuisinées et toujours avec, bien sûr, le verre de vin qui fonctionne bien avec. C'est un endroit génial pour se retrouver after work, pour voilà, boire un apéritif entre amis et faire un dîner aussi. Enfin voilà, c'est très mignon, très. C'est très intime. Et quand on arrive à l'Arlatan, on arrive dans cette salle de restaurant très lumineuse. On a envie de tout regarder, de tout prendre en photo. On aimerait avoir un intérieur comme ça, franchement. Parle-nous un petit peu de la cuisine que vous avez à l'Arlatan, toujours avec l'impulsion d'Armand et de l'équipe sur place. Oui, Armand, bien sûr, qui lui connaît parfaitement ce fil conducteur et il est entouré de chefs exécutifs qui eux aussi apportent des propositions et une impulsion. Ici, à l'Arlatan, c'est différent aussi, mais il y a toujours ce fil conducteur. On est sur une cuisine qui est pareil, très liée à la Méditerranée, À la terre. à la terre, exactement, à la terre, à la mer. Et c'est vraiment des petites touches aussi un petit peu italiennes. Donc, qui, toujours pareil, la qualité des produits. Hein, on travaille beaucoup de produits, alors pas tous, mais en grande majorité des produits bio. Le travail qui est fait de la part d'Armand et des chefs vis-à-vis des producteurs locaux, ça va aussi avec tout ce que on expliquait tout à l'heure. C'est important de faire vivre ce territoire et de transcender ces produits magiques qui sortent de la terre, de la mer, et puis toujours avoir, voilà, tu en parlais tout à l'heure, locavore, d'avoir toujours au sein de ce territoire mettre en avant ces beaux fournisseurs. Et la table du réfectoire. Oui. Je pense qu'il faut l'expliquer aussi. Oui, la table du réfectoire, c'est aussi différent. Donc, on peut dire que c'est une cantine. C'est un endroit où on va se servir. Alors, des fois, on va se servir. Des fois, on se fait servir. Explique où elle est. Explique où elle est. Elle est sur le parc des Ateliers, le réfectoire. Et sur le parc des Ateliers, donc, tu parlais de l'Ouma Arles tout à l'heure. Donc, ce sont les anciens ateliers de la SNCF donc, qui sont réhabilités, où on a ce grand projet de l'Ouma Arles qui sera ouvert l'année prochaine. Et donc, au sein du parc des ateliers, il y a un réfectoire qui existe déjà depuis de nombreuses années, qui cette année, qui a changé de lieu au sein du parc des ateliers au fur et à mesure en fait des travaux et qui là change de place pour se retrouver à son endroit initial avec un nouveau projet, avec un nouvel artiste aussi qui est Martino Gamper
et aussi qui met en évidence tout le travail qui est fait à Atelier Louma. Donc Atelier Louma qui est aussi présent sur le parc des ateliers, qui existe depuis de nombreuses années maintenant et qui est lié à cette recherche, à l'environnement, pour en dire quelques mots, parce que si je suis trop longue, n'hésite pas, Laurence. En quelques mots, parce que c'est extrêmement intéressant, c'est que Atelier Louma réunit des designers qui font beaucoup de recherches, entre autres, pour donner quelques exemples, des recherches sur de la végétation ou végétation invasive, par exemple, on peut parler de l'algue, où il y a des détournements en fait de ces algues invasives, par exemple, pour les détourner en matériaux. Donc, on est vraiment dans le design au service vraiment de l'environnement, de programmes pour créer plein de choses. Donc, on a par exemple les chaises du nouveau projet au réfectoire qui sont fabriquées par Atelier Louma. Il y a plein de choses. Enfin, il faut vraiment venir voir où, par exemple, la coquille de moule est détournée pour être conçue en isolant ou en matériaux de table. Donc, il y a beaucoup de travail de recherche à Atelier Louma sur ces matériaux. Et ces matériaux sont intégrés dans les projets des artistes et entre autres dans le projet du réfectoire qui a ouvert le week-end dernier. Et bon, là, on est début juillet. Moi, j'aimerais inviter tous ceux qui nous suivent à venir à Arles, s'ils ne connaissent pas, venir passer un week-end, venir passer une semaine en vacances. Tu peux nous parler un petit peu de la réouverture des maisons? Est-ce que tu as réouvert les maisons et de quelle manière? On a réouvert le cloître pour commencer, il y a 3 semaines maintenant. On a fait une petite ouverture à blanc, hein. Bien sûr, il fallait se caler avec les nouveaux protocoles, etc., pour ouvrir dans les meilleures conditions. Tout s'est très bien passé et on a ouvert en décalé l'Arlatan une semaine après. Et pour le moment, le Nord-Pinus est fermé. Ok. Donc, tout le monde peut venir soit séjourner au cloître, soit séjourner à l'Arlatan, aller déjeuner ou dîner à la Chassagnette. Ou chez des confrères. Chez des confrères, mais découvrir la destination. Exactement, c'est-à-dire que Arles est une ville effervescente, dynamique, vibrante. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose qui s'en dégage, qui est assez unique. Et je pense que c'est une ville qui est quand même encore méconnue aujourd'hui. Donc, et il y a, voilà, on en parlait de la tradition, la culture, qu'il faut découvrir. Donc, c'est bien de venir à Arles. Et oui, le cloître est là pour vous, l'Arlatan aussi. On peut mixer les deux. C'est des belles expériences. Moi, je voulais te recevoir aussi aujourd'hui parce que je voulais qu'on parle aussi de demain. On vient de traverser une crise sanitaire, on espère en sortir. Sauf que cette crise sanitaire, elle a fait, pour notre secteur de l'hospitalité, avoir de nouvelles aspirations et de nouvelles priorités autour de la bienveillance, autour de l'écoute, autour du respect, d'une part des clients, mais surtout des équipes. Et je voulais en fait te recevoir pour que tu partages un peu avec nous ton approche de l'humain au sein de l'hôtellerie. Je sais que c'est très important pour toi. Et on en parlait en début d'échange. Ça a été dur pour tout le monde, mais vous avez su garder ce lien. Est-ce que tu peux échanger un petit peu avec nous et les personnes qui nous regardent, donner ces clés un petit peu qui fait que quand on vient chez vous, on se sent bien. Au-delà du lieu, au-delà des équipements, etc. Il y a une vraie âme et c'est ce que tu arrives avec tes équipes à créer. Est-ce que tu peux en parler un peu avec nous? Oui, je crois que ce qui est
important, c'est de, encore une fois, partager. C'est-à-dire que chaque personne a une idée, une voix, une opinion. Dans l'ensemble aujourd'hui de nos décisions, sont des décisions que nous prenons en team. C'est-à-dire que nous avons, chaque maison a son identité, son ADN, mais au sein de la team, nous avons le même programme. Que ce soit au cloître, au Nord Pinus et à l'Arlatan. Alors, il y a bien sûr des responsables de site pour chaque maison, donc 3 responsables. On travaille à 4, c'est-à-dire que il y a une impulsion, il y a des idées, il y a, voilà, je voudrais que nous allions tous ensemble à un point A. Quelle est votre idée? Par où passeriez-vous? Etc., etc. Donc, il y a beaucoup de travail collaboratif, ce qui permet à chaque personne aussi d'avoir son épanouissement personnel, d'être apporteur d'idées, de pouvoir travailler avec d'autres aussi, entre services. Donc, il y a un vrai partage, un vrai échange, mais pour le coup, sur des sujets forts, sur des sujets stratégiques. Et ça permet à la fois que chaque personne puisse être épanouie dans son domaine et avec d'autres sur d'autres domaines. Et il y a un côté complètement open-minded de réflexion un peu folle. Voilà, on travaille en team, on peut aller très loin. C'est la chance qu'on a ici parce que on va devenir nous aussi peut-être des artistes, hein, dans le sens où on pense à des choses qui sont des choses qui ne sont pas forcément dans nos codes. Hein. L'hôtellerie, c'est quand même très codé, très hiérarchisé. On parlait, les étoiles, c'est important, les affiliations, etc., etc. On est l'antithèse de tout ça. On est vraiment l'antithèse de tout ça. Et quand on réussit, quand on avance en team. Et ça, c'est quelque chose déjà que j'avais commencé à mettre en place lorsque j'étais accordéant. Surtout aussi sur cette sensibilité de ces nouvelles générations. De ces nouvelles générations de collaborateurs, de managers, moi qui suis issue quand même de la vieille époque, on va dire, et de transcender des choses, bien sûr, qu'on nous a inculquées, nous, à l'ancienne méthode, qui sont fortes et positives, mais à la fois avoir cet esprit d'ouverture, de différence et d'accompagner au mieux ces nouvelles générations. Et à mon sens, ça passe par le collaboratif, ça passe par cette façon de travailler vraiment en team. Et la richesse de, oui, j'ai une maison mère, je suis ma maison, mon contrat est à l'Arlatan, mais je vais aller au cloître de temps en temps, partager avec les autres équipes. Je vais aller au Nord Pinus, pareil, vice-versa. Donc, c'est ce mixage, cet échange et de faire qu'il y ait vraiment un intérêt et une écoute pour toutes les prises de parole. C'est très lié, je trouve, à l'ADN des maisons d'Arles et de tout l'environnement lié à ce que crée Maya Hoffman, je pense, depuis 15 ans. C'est complètement lié. Toi, il y a des choses que tu voudrais changer dans notre secteur de l'hospitalité pour l'avenir? Oui, alors j'avoue qu'il se dessine quelque chose. Il se dessine quelque chose aussi en moi. C'est extrêmement enrichissant de travailler ici. Avec toute cette ouverture de pensée, cette ouverture de création. Moi qui suis plutôt issue du monde du luxe, relais château, étoilé Michelin, grande table du monde. Enfin, j'étais vraiment dans un format très différent. Et finalement, le mixage en
fait des deux est extrêmement intéressant. Je pense que ça peut nous faire aller plus loin. J'ai un petit laboratoire dans ma tête j'y vois plus clair. J'y vois plus clair sur ce que, alors sans manque de modestie aucune, hein, mais j'y vois plus clair de ma sensibilité par rapport à cette richesse de tous ces environnements, de l'hospitalité au final de demain. Et je pense que cette vision très avant-gardiste de Maya Hoffman se dirige complètement sur cette voie. Et au final, même si, parce que c'est pas parce que nous n'avons pas d'étoiles qu'il faut que tous les hôtels n'aient pas d'étoiles. Je comprends très bien, mais toutes les autres organisations, qui sont des organisations qui restent codées, etc., peut-être soit un petit peu plus sur les générations à venir, dans le sens où ce qui est important, c'est que nos clients de demain sont les générations Y et Z d'aujourd'hui. Donc, d'avoir cette simplicité, d'avoir ce côté hors code, je pense, va dans ce sens. Sur l'instantané, ça va dans ce sens. Donc, je pense qu'il faut simplifier. Il faut simplifier les choses. Il y a des choses que je ne peux pas partager avec vous, mais j'ai un grand projet en tête pour changer un petit peu la façon de distribuer et de marketer, on va dire, l'hôtellerie et de comment vendre des chambres. Donc, je pense qu'il faut aller en ce sens. En tout cas, voilà, c'est très, très enrichissant. Et le plus important, ce ne sont pas les codes, ce ne sont pas les étoiles, c'est la sincérité. Et je pense qu'il faut peut-être faire avancer, décomplexer certaines choses qui mettent plus, qui transcendent la sincérité. Il y a une dimension émotionnelle. Mais c'est, je dirais, tu as parfaitement raison, et je pense que c'est la dimension émotionnelle qu'il faut de plus en plus valoriser, et c'est ce que vous savez créer. Alors, ce qu'on essaie, hein, on n'est pas. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que nous sommes en perpétuel mouvement. Voilà, il y a plein de choses qu'on fait très bien, il y en a encore qu'on ne fait pas comme il faut, mais on est constamment sur du work in progress et on est constamment sur des remises en question, ce qui permet tout le temps de évoluer et on se nourrit de ce projet qui est très riche et on se nourrit aussi de nos voyageurs, des Arlésiens, et ce mixage aussi, c'est-à-dire que nous sommes là pour le plus grand nombre. Donc, pour être là pour le plus grand nombre, il faut prendre en considération le plus grand nombre. Donc c'est passionnant. C'est top. Bon, on devait, je crois, tenir 30 minutes, on a un peu dépassé. C'est pas très grave. En tout cas, je voudrais te remercier. Merci à toi et aux équipes des Maisons d'Arles une très belle reprise d'activité, une belle saison estivale. Hein. Alors, pour ceux qui nous regardent, venez à Arles. Venez dans le Nouveau Sud. Exactement. On vous donne rendez-vous jeudi prochain avec Laurent Beaulieu de l'équipe Singularité. D'ici là, vous le savez, vous prenez soin de vous. La vidéo de l'émission va être proposée en replay, en podcast sur les canaux d'Hotel & Lodge et de Singularité HFT. Alors, vous n'hésitez pas à partager. À bientôt, ma chère Céline. Merci infiniment, Laurence. Toujours un vrai plaisir de partager, d'échanger avec toi. Merci à toute l'équipe Singularité, à Hotel & Lodge. Je trouve super ce que vous faites. Merci beaucoup et merci encore de m'avoir invitée. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt. À Arles. Arles, exactement.